soir, notre performance va être assurée par Max Boublil pour son spectacle, le One Man Musical au Showcase, sous le pont Alexandre III. Max Boublil, ce sont les vendredis et samedis. Max. Quel accueil. Quel accueil, c'est normal. Ça fait parce chaud au cœur. on le connaît bien quand même, Max Boublil. On l'a déjà reçu même ici. C'est vrai, c'était une de mes toutes premières télé. Oui, absolument, du temps de ce soir tu vas prendre. Exactement. Ouais, Dailymotion, un bébé internet à l'époque. Un bébé internet, et maintenant j'ai grandi. Il a grandi. Quelques poils à la barbe. Oui, et puis au Showcase, c'est-à-dire que le Showcase, c'est quand même déjà un endroit assez prestigieux. Hein, c'est vrai, qui n'est pas un endroit de spectacle habituellement, mais qu'on a transformé en salle de spectacle. Pour vous ? Juste pour ma gueule. Juste, ça fait plaisir ou pas? Privatif, ah bah oui, non, privatif pour Boublil. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Les ex et du sexe. C'est-à-dire que bon, Boublil revient sur ses ex. Enfin, il y a. Je les passe en revue. Je passe en revue toutes mes ex. Ah, c'est le cas de le dire. Donc c'est un spectacle qui est assez long. Oui, voilà, parce qu'il a eu des aventures aussi. Il y a eu des aventures. Attendez, il n'y a pas eu que des victoires. Hein. Non, non. Je suis franc jeu, il y a des moments où j'ai fait les poubelles, il y a des moments où j'ai fait la 3e démarque des soldes, hein, j'y vais carrément. Ouais. Et je mets leurs photos sur scène, comme ça les gens peuvent se rendre compte. Ah oui, parce que là, on est dans les grands moyens. Hein. Il y a un très très grand écran avec lequel vous jouez. Et on voit apparaître, il y a quand même cette... Parce qu'il y a des chansons, faut le dire qu'il y a des chansons. Il y a des chansons qui viennent ponctuer les sketchs de temps en temps. Voilà, donc il y en a une sur les moches et on les voit. Et on les voit et elles sont. Mais c'est une chanson où je dis à quel point je les aime. Oui. C'est pas une chanson qui se moque des moches. Non, bien sûr. Qui les met en exergue. C'est de la tendresse, ouais, c'est ça. C'est je vois le rubis dans la coquille d'huître. Voilà, c'est ça. C'est le côté perlier. Voilà, c'est le côté perlier, c'est le côté orfèvre. Voilà, orfèvre. Bon. Alors il y a un truc, moi, bien sûr, quand je vais voir un spectacle, je lis toute la presse concernant l'intéressé. J'ai vu quelque chose qui m'a tout à fait surpris, encore plus quand j'ai vu le spectacle. Boublil serait-il tombé dans du racisme? C'est-à-dire qu'il y a un sketch, une espèce de chanson d'amour, d'union contre les Chinois. Oui, alors ça c'est la chanson un petit peu où je dis qu'il faut sortir de tous les clichés racistes. Donc je dis qu'il faut arrêter de dire que les Noirs sentent mauvais. C'est juste une odeur différente de toi et moi. Il faut arrêter de dire que les Arabes sont des voleurs. Parfois ils font qu'emprunter et le rendre au commissariat. Il faut arrêter de dire que les Juifs n'aiment que l'argent. Ils aiment aussi la Mastercard et la Visa. Voilà. Et je dis qu'il faut tous s'unir aujourd'hui, toutes les nationalités, contre les Chinois. Voilà, c'est vrai. Alors c'est ce que ce monsieur n'a pas aimé, mais ça n'a pas une grande importance parce que tout le monde va aller voir votre spectacle. Mais cette critique, je l'ai même pas lu. Il ne faut pas tout lire, hein. C'est la critique d'un autre comique. Voilà, peut-être. Qui s'est fait passer pour un journaliste. Jaloux, parce que quand même, il y en a pas mal qui doivent guigner le Showcase, parce que c'est un endroit exceptionnel, extraordinaire et unique pour ce type de spectacle. Ouais, oui, c'est vrai que c'est rare c'était pas du tout une salle qui était prête. Et d'avoir une salle qui est faite pour soi, ça fait plaisir. Ouais, on le sent. Et puis il y a quand même un public qui soit vous connaît déjà, parce que aussi vous intervenez sur Internet, vous postez régulièrement vos chansons. Tous les premiers samedis du mois, je mets une nouvelle chanson avec un clip sur Internet. Voilà. Et c'est un pari que je tiens depuis 7 mois maintenant et que j'essaie de tenir, qui n'est pas évident parce que il faut être prolique. Ouais. Et c'est vrai que le public qui vient me voir en spectacle, c'est beaucoup un public d'internet, beaucoup de jeunes. Ouais. Et ça fait plaisir. Une chanson tous les samedis, c'est une performance. Et ce soir, monter sur le bar, c'en est une autre. Alors il faut éviter en se levant. Ouais, ça va pas être évident. Une fois que ça c'est fait. Ça va, bonsoir. Bon, on encourage Max Boublil, s'il vous plaît, on l'a pour avant. Ça va, je suis pas trop grande, tu peux quand même cadrer, ça va? Ça me fait bizarre de monter sur un bar. Putain, c'est pas la première fois, tu me diras. C'est pas la première fois que je monte sur un bar et c'est surtout pas la première fois que je viens en fait au Café Charbon. Parce que la dernière fois que je suis venu dans ce café-là, c'était pour me faire larguer par ma meuf. Je vous jure que c'est vrai. C'était pas facile. En fait, elle m'a largué, je t'explique, c'est parce qu'au lit, ça se passait mal. Tu vois. Non, je le dis, j'en ai rien à foutre. Non, j'en ai rien à foutre, je le dis. Elle me disait tout le temps des trucs, elle me disait tu me fais plus l'amour comme au premier jour. Et ça, c'est normal, le premier jour, c'était exceptionnel. J'étais bourré. Tu vois. Et puis, tu sais, comme tous les couples qui se terminent, elle voulait que je reprenne les trucs en main, tu vois. Au lit, par exemple, elle voulait que je lui parle mal. Alors moi, j'essayais de rentrer dans le truc, j'étais là, ouais. T'as un gros cul. Ta mère, c'est une conne. Ça faisait rien. Et pourtant, pour elle, j'avais fait des efforts. Pour elle, j'avais fait beaucoup, beaucoup d'efforts. Elle s'appelait Léa. Elle était chinoise, voilà, je vous le dis. Et pour elle, je m'étais même mis au chinois.
On est con. Mais t'es mis au chinois. Alors, faut savoir que le chinois, c'est pas du tout une langue qui est difficile. Hein. C'est beaucoup plus facile que le français. Bah, y a plein de concepts. Tu sais, nous, en français, il nous faut plein de phrases pour les dire. Et en chinois, un mot. Bah, par exemple, pour dire, c'est marrant ce truc-là. À chaque fois que j'y goûte, je trouve ça bon. Et pourtant, j'arrive pas à savoir ce qu'il y a dedans. Et à mon avis, il vaudrait mieux pas que je sache. Bah, ça, en chinois, ça se dit nem. Non, le seul truc galère avec le chinois, tu sais, c'est leur alphabet. Ils ont plein de sigles qui veulent dire plein de choses. C'est fou de se dire qu'à 5 ans, le môme chinois, il connaît tout l'alphabet et il est capable de te coudre une paire de baskets. Ouais, là, j'en rigole, mais ça a été dur. Hein. Quand elle m'a quitté, Léa, ça a été dur. Je vous promets, là. C'est dur de vous parler de ça assis sur un bar, là, mais... Oh, debout, ça va, je suis bourré. Pour moi, je suis assis. Non, je vous jure, quand elle est partie, j'ai commencé à fumer des joints, tu vois. Et quand tu fumes 15 joints par jour, tu sais, tu deviens un peu parano, quoi. J'étais comme ça dans mon salon, tu sais. Je regardais le dictionnaire posé sur l'étagère et je me disais... Hé, si j'ouvre le dictionnaire, au mot dictionnaire, qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Donc, j'ai pris le dictionnaire, j'ai ouvert un dictionnaire, et là, il y avait écrit « Vous êtes vraiment un gros con ». Ils avaient pas tort. En même temps, quand t'es déchiré, tu sais, tu bloques sur des trucs. Des fois, à la télé, comme ça, je regardais un reportage, et dans le reportage, j'apercevais une vache. Et là, je me disais « Hé, le premier mec qui a traité une vache, qu'est-ce qu'il cherchait exactement ?» Et puis, une fois qu'il a trouvé le lait, est-ce que le mec, il a essayé avec d'autres animaux? Minou, minou! Ah, j'étais mal, hein, j'étais mal, hein, j'étais mal. Mais vous savez, quand Léa, elle est partie, ça a été vraiment dur pour moi. Ouais, genre, je fais des blagues et tout, mais c'était vraiment dur. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'utilisais au moins une boîte de mouchoirs par jour. Bon, c'était pas que pour pleurer. Voilà, j'aimerais terminer sur cette jolie petite vanne. Merci beaucoup. Merci Max Boublil.